DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Après avoir touché plus ou moins 700 000 $ américains pour la vente de la résidence de la star congolaise Papa Wemba, sa veuve Amazon a été reçue par la ministre de la Culture et Arts en vue de remettre officiellement à cette dernière les documents parcellaires, puisque cette parcelle a changé de propriétaire. Désormais, c'est une propriété de l'État, une parcelle qui a été rachetée par l'État congolais en vue d'ériger certainement un musée au souvenir de la star décédée, mais surtout un studio d'enregistrement avec des prix préférentiels qui permettront à la jeune génération de pouvoir mieux enregistrer leurs œuvres. Je propose de suivre en image cette rencontre entre Madame Amazon, la veuve de Papa Wemba, et notre ministre de la Culture et Arts. Nous allons nous retrouver pour une petite réflexion en rapport avec ce sujet et bien sûr le clôturer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. C'est ce jeudi 7 avril 2022 que la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu-Furaha, a récupéré le titre de propriété, les clés, l'acte de vente de la villa de Papa Wemba Shungu Wemba Dio, l'artiste musicien décédé, de main de Madame Amazon Shungu. Il s'y est dénoté que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a au cours du Conseil de ministres tenu le 12 juin 2020, instruit le ministre de la Culture à examiner la possibilité de racheter la villa mise en vente par la famille du défunt Papa Wemba. Un projet qui offre plusieurs avantages sur le plan économique et touristique. En rachetant cette maison qui coûterait environ 750 000 $ américains, le gouvernement prévoit la transformer en musée et d'y installer un studio d'enregistrement de musique pour les artistes congolais à des prix préférentiels. Une grande première dans l'histoire culturelle de la RDC où le gouvernement aimerait immortaliser un artiste en créant un musée en son honneur. Ce dernier pourra attirer des touristes du monde entier car ils y trouveront les biens de valeurs artistiques de cette star de la musique africaine. Au-delà du fait que de garder la mémoire d'un caïman de la musique congolaise, ce serait une activité touristique et économique à la fois. La mise en place d'un studio d'enregistrement, là encore, ce serait une autre activité économique réservée aux professionnels de la musique et ce pour les comptes du trésor public. On rappelle, c'est depuis la fin du mois de mai 2020 que la résidence de feu Papa Wemba, située au quartier Macampagne dans la commune de Ngaliema, a été mise en vente. Chose promise, chose due. Félix Antoine Tshisekedi avait promis et il a réalisé au travers le gouvernement Sama Lukonde le rachat de cette résidence de Papa Wemba située à Macampagne va donc permettre de pérenniser le nom de la star congolaise qui a marqué l'histoire de notre musique. Il a marqué aussi bien sur le plan artistique mais aussi sur le plan de la mode, de la sape surtout. Papa Wemba qui nous a quittés, qui a laissé une veuve et plusieurs enfants, verra donc son nom être pérennisé parce que si Madame Amazon, puisque la décision de vendre la résidence a de toute façon été déjà actée, si elle avait décidé de vendre cette résidence à une tierce personne, je pense que le nom de Papa Wemba allait disparaître, comme cela, des souvenirs allaient au fil du temps, au fil des années, allaient disparaître. Et le fait que l'État ait acheté cette résidence, c'est une très
une bonne chose. En même temps, la famille de Papa Wemba va se retrouver et pourra donc se réorganiser, puisque le prix de la vente de cette résidence, je ne pense pas que c'est à ce même prix que Madame Amazon aurait vendu cette résidence à une tierce personne. Alors, c'est bien. Pour Papa Wemba, nous sommes heureux. On sent que l'État est en train de valoriser quand même nos artistes qui souvent meurent pauvres, et pour cause, parce que la lutte contre la piraterie ici ne se fait pas vraiment, et les artistes sont en train de faire des œuvres qui sont piratées à longueur de journée. Eux-mêmes ne bénéficient pas à leurs œuvres, et la manière pour l'État peut-être de compenser, c'est d'essayer d'agir comme ça. Mais je pense que plus globalement, il faudrait faire en sorte que les artistes en général puissent entrer en possession de leurs droits. Il y a aujourd'hui cette société qu'on appelle Sokoda, mais qui ne fait pas encore suffisamment. C'est vrai que c'est une société qui n'est pas étatique, mais l'État peut toujours avoir un droit de regard là-dessus pour faire en sorte que demain, nos artistes ne meurent pas pauvres, qu'ils puissent gagner leur argent grâce à leurs œuvres, comme c'est le cas dans d'autres pays africains, le cas du Nigeria par exemple, où les artistes du Nigeria vendent d'abord dans leur propre pays, parce que la situation globale du Nigeria est quand même assez meilleure que notre situation, notamment par rapport à la vente de leurs produits. Donc, le fait que l'État agisse ainsi, moi, je suis quand même heureux, mais je voudrais que l'État puisse se rattraper aussi par rapport à d'autres stars qui nous ont laissés. En tout cas, c'est le cas de Franco, c'est le cas de Grand Calais, c'est le cas de Papa Ataboulay, c'est le cas de Wendo Kalosoy, c'est le cas de Pepe Calais, c'est le cas de beaucoup d'autres stars. Je crois que pour l'État, ce n'est pas impossible. Ces stars-là ont laissé des résidences. S'il y en a encore, il y a toujours moyen de les acheter pour permettre à ce qu'on puisse faire un musée, ou alors faire un musée pour tous les artistes et musiciens en se servant de la résidence de Papa Wemba. Ce serait une bonne chose, parce que si on doit seulement réserver cette résidence à l'image de Papa Wemba, alors il faudra le faire pour tous les autres artistes qui nous ont laissé. Les Papa Lutumba Simaro, ils sont vraiment nombreux qui nous ont laissé. Je crois que l'État devrait réfléchir aussi à valoriser ces autres grandes figures de notre culture qui nous ont quittés. D'ailleurs, il n'y a pas que dans la musique. Moi, je crois que ce serait beaucoup mieux peut-être de se servir de cette résidence pour faire un musée qui va concerner toute la musique congolaise et toutes nos stars qui nous ont quittés, à moins de décider peut-être de le faire pour chaque artiste dans sa propre résidence. Ça, ça peut aussi être une bonne chose, puisque ne mélangeons pas aussi le genre. Donc voilà cette petite réflexion que j'ai voulu partager avec vous en rapport avec cette audience que Madame la ministre de la Culture a accordée à la veuve de Papa Wemba, Maman Amazon, après avoir acheté cette résidence de Papa Wemba. Et c'était le tour de Maman Amazon d'aller remettre officiellement les titres de propriété de cette résidence à l'État qui l'a racheté, cette parcelle devient désormais propriété de l'État, et j'espère qu'elle sera entretenue comme elle doit l'être. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous n'êtes pas encore abonné, nouveau ou ancien, que vous ne nous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec l'espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.